jidka toosan jaangoynta wacan samalla jaaqaadka joogtaynta nabadiyo bulshada wadajir ugu talinka jahayntiyo waxqabad lagu najaxo garasho ugu jeexa gelawadaha muujiyo hadiya jeer wadaaye inad waajibkaa gudataybay cidiji kaarayne jahayntiyo waxqabad lagu najaxo garasho ugu jeexa gelawadaha muujiyo. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté le vendredi 16 février dernier le pays à destination de la ville d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour prendre part durant 2 jours aux travaux du 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Adjoint de la thématique « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle pour construire un système éducatif résilient pour un accès accru à l'apprentissage inclusif qualitatif pour l'Afrique ». Cette réunion des chefs d'État et de gouvernement du continent africain a servi a priori de plateforme d'échange critique sur l'état d'avancement de cette grande réalisation panafricaine. Il a été aussi question au cours de cette assise de mettre à profit pour élaborer un bilan général des progrès enregistrés sur le continent en matière d'éducation, de gouvernance politique et financière, de résilience efficiente aux chocs multiformes et consécutifs aux crises internationales à répétition, de capacité à soutenir dans le délai imparti les exigences de l'agenda 2063. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Aïbé, a fait une déclaration à la faveur d'un point de presse tenu pour les préparatifs des travaux du sommet africain pour les chefs d'État et de gouvernement, notamment le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'ambassadeur a également annoncé que Djibouti est élu pour être membre du Conseil spatial de l'Union africaine. Bismillahirrahmanirrahim. Depuis un certain temps au niveau du comité des représentants permanents, c'est-à-dire du comité des ambassadeurs, nous avons commencé les préparatifs. On vient de conclure hier soir également la 44e session ordinaire du Conseil exécutif qui est la réunion des ministres des Affaires étrangères. Nous nous préparons aujourd'hui à accueillir tout à l'heure une importante délégation conduite par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le président arrive à Addis Abeba pour prendre part, à l'instar des autres homologues africains, à la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue le 17 et 18 février 2024, ici à Addis Abeba. Au cours de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement auront à examiner l'état de la paix et de la sécurité sur le continent au cours de l'année 2023 écoulée, mais également le rapport sur la réforme institutionnelle de l'organisation ou encore le rapport de l'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 et également l'adoption et le lancement du deuxième plan décennal de cet agenda, car le premier plan, comme je l'ai dit plus haut, est venu à terme. Aussi, l'organisation panafricaine a retenu cette année comme thème de l'année 2024 l'éducation, avec pour slogan éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, c'est-à-dire construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour le continent africain. Une victoire, dirais-je, de notre diplomatie est que notre pays a été élu hier soir membre du Conseil spatial de l'Union africaine. Ce conseil regroupe plusieurs pays, 2 pays par région. Nous étions 4 candidats au niveau de notre région, à savoir Djibouti, l'Éthiopie,
le Rwanda et le Madagascar. Et Djibouti et Rwanda ont été élus haut la main pour être membres de ce conseil important, le Conseil spatial africain. Notre pays sera donc représenté par M. Aboubakar Hassan Ali, actuel secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à qui je félicite au passage. Cette élection de notre pays à cet important conseil démontre une reconnaissance africaine à notre pays, seulement 3 mois après que notre pays est entré dans une ère spatiale avec l'envoi de notre premier satellite. Enfin, je pourrais dire qu'en marge de ce 37e sommet africain, le président de la République, comme à l'accoutumée, aura un certain nombre d'entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays amis et frères qui en ont fait la demande. Merci. À la veille de l'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement, l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba a abrité la cérémonie de signature d'une série d'accords entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, et son homologue de la République d'Angola, Tété Antonio. Ces accords marquent une étape importante dans le renforcement des liens d'amitié et de partenariat entre les deux pays. Ces 3 accords signés lors de cette cérémonie reflétant la diversité des domaines de coopération entre Djibouti et l'Angola. En premier lieu, les 2 ministres ont signé un accord général de coopération englobant les aspects économiques, techniques, sociaux et scientifiques, démontrant l'engagement des 2 pays à travailler ensemble pour promouvoir le développement dans ces domaines cruciaux. Ensuite, un mémorandum d'accord sur les consultations politiques a été établi, notamment soulignant l'importance du dialogue et de la collaboration entre les 2 gouvernements. Et enfin, la signature d'un accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service. Cette mesure facilitera les liens de coopération bilatérale entre les 2 nations. La conclusion de ces accords témoigne de la volonté des 2 pays à renforcer des relations entre Djibouti et l'Angola, ouvrant la voie à une coopération mutuellement bénéfique et durable. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a indiqué que ces accords vont renforcer les liens d'amitié et de coopération entre l'Angola et la République de Djibouti. En étant sur le territoire de Djibouti, ici, à l'ambassade de ce pays frère que nous chérissons, parce qu'il a toujours constitué pour nous un modèle de stabilité. Et qui a connu notre histoire comprendra pourquoi Djibouti est porté dans nos cœurs. Et mon frère l'a bien dit, nous avons des relations excellentes avec le Djibouti, mais nous considérons que nous devons continuer à le perfectionner en lui donnant beaucoup plus de substance. Nous pensons que les accords que nous venons de signer aujourd'hui sur la coopération, l'accord général sur la coopération économique, qui est donc un accord mère pour tous les autres secteurs de la vie économique de Djibouti, tout comme de l'Angola, l'accord sur la suppression de visas sur le passeport diplomatique et de service, qui est en fait la traduction du fait que c'est aussi une relation de nos peuples qui doivent circuler et de façon libre entre nous et sûrement on va faire de progrès aussi dans ces domaines-là. Nous saluons surtout le rôle de ce pays frère dans la région de la Corne de l'Afrique. Président l'IGAD, nous savons combien cette organisation est occupée comme toutes nos organisations sous-régionales et qui, même ayant eu comme mission primaire l'intégration économique, et se sont tournés beaucoup vers les questions de paix et de sécurité. Nous avons eu plus de 27 ans de guerre en Angola, et donc nous comprenons le prix de la guerre, et c'est pourquoi notre diplomatie aujourd'hui est surtout tournée vers la recherche pacifique des solutions des conflits. Je disais aussi que quand mon frère me parlait du nombre de ports que le Djibouti a, et dans la spécialisation, je crois que
C'est une fierté, le modèle que le Djibouti a développé. Et donc, nous en sommes fiers et merci beaucoup de nous faire cet honneur d'être ici et aussi de partager ce moment fraternel et qui, en fait, ne s'arrête pas ici, qui va continuer et encore élargir à tous nos peuples. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné que ces accords marquaient l'engagement des deux pays à renforcer les liens de partenariat. Excellence, Monsieur le ministre Antonio Tete, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola. Mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord commencer par accueillir le ministre et sa délégation à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et ensuite, lui exprimer nos remerciements d'avoir, avec son équipe, préparé un certain nombre d'accords qui font un petit peu le cadre, qui représente le cadre de la coopération entre la République d'Angola et la République de Djibouti. J'aimerais féliciter d'abord la République d'Angola, son Excellence le Président Lourenço, pour tout le travail que l'Angola a fait pour la paix en Afrique. Vous savez que le Président Lourenço est le champion de la paix sur le continent africain. Il est très engagé sur la question de la RDC et Rwanda. Il est très engagé sur d'autres dossiers. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de cette politique étrangère et de cette diplomatie angolaise qui a toujours montré l'exemple quand il s'agit de restaurer la paix et la sécurité sur le continent africain. Sur le plan bilatéral, nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir signé 3 protocoles d'accord qui sont un petit peu, je dirais, le début d'une coopération fructueuse que nous l'espérons pourra ouvrir également d'autres secteurs de partenariat entre l'Angola et Djibouti. Djibouti a une forte expérience en matière de gestion portuaire, de hub logistique, et nous avons beaucoup d'intérêts et de points communs sur lesquels nous pouvons travailler avec la République d'Angola. Ceci, je crois, est une manifestation claire de la solidarité africaine d'abord. Aujourd'hui, nous sommes à Addis Abeba pour les réunions de l'Union africaine. Et quand les pays africains s'expriment cette solidarité, expriment cette volonté politique de créer ce partenariat à travers des cadres juridiques que nous venons de signer aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure illustration d'un partenariat africain entre les États africains qui nous permettront certainement de pouvoir aller de l'avant dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, dans la réalisation de l'intégration de l'Union africaine, l'intégration commerciale et économique, grâce donc à cet accord de libre-échange, et faire en sorte surtout que nos concitoyens des deux pays, nos peuples, puissent profiter, bénéficier des avantages comparatifs des deux pays. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a signé un accord historique avec son homologue de la République du Bénin, Olusegun Adjadi. Cet accord, signé entre les deux ministres, vise à exempter les titulaires de passeports diplomatiques et de services des deux pays. Cette étape reflète les efforts dans le renforcement des liens entre les deux nations. La signature de cet accord témoigne de l'engagement ferme de Djibouti à consolider les relations entre les nations africaines, en favorisant la coopération économique, politique, culturelle entre Djibouti et le Bénin. Cette avancée majeure reflète la vision de Djibouti en tant que partenaire régional engagé dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, Olusegun Adjadi, a exprimé sa satisfaction pour la signature de cet accord avec la République de Djibouti. Cet accord est un accord important dans le cadre des relations entre le Bénin et Djibouti, qui sont des pays frères, mais également important, comme vous l'avez si bien mentionné, pour l'Afrique que nous voulons, soit une Afrique réellement, une Afrique des peuples, qui permettent aux jeunes Djiboutiens de pouvoir visiter le Bénin simplement pour ses études, pour ses affaires, mais aussi pour son plaisir, pour le tourisme, et qui permettent réellement de faire sauter les barrières que nous avons malheureusement héritées de la colonisation, mais qu'il nous faut maintenant d'une certaine manière gommer. Nous allons avoir
deux journées de travail intense sur le thème de l'éducation et comme vous l'avez bien dit, l'éducation est un élément essentiel en fait de la politique de la future Afrique que nous voulons construire. L'Afrique, pour réaliser l'agenda 2063, c'est aujourd'hui que nous devons investir pour que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui en 2063 auront 30-40 ans, soient des adultes qui permettent de réaliser cette Afrique prospère dont nous rêvons tous en fait. Et donc je pense que la signature de cet accord, même si ce n'est qu'un premier pas, permet de jeter les bases de ce futur prometteur que nous voulons pour notre continent. Et je suis très heureux que nous partagions ces visions, la vision portée par son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh et le président Patrice Talon, parce que c'est comme ça seulement que nous allons réussir à construire l'Afrique. C'est aussi l'occasion pour moi de vous féliciter, Monsieur le ministre, chers frères, et tout le gouvernement de Djibouti pour l'excellent travail que vous faites, aussi bien en matière de stabilisation, de sécurisation du pays, mais aussi en matière d'attraction des investissements, qui fait aujourd'hui de Djibouti un pays essentiel, un pays phare dans la stabilité de toute la corne de l'Afrique et du Moyen-Orient en général, en fait. Félicitations pour cela, parce que cela permet d'ouvrir tout le continent sur cette nouvelle zone porteuse qu'est le Moyen-Orient. Et ce rôle de courroie de transmission et de porte d'entrée est important, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur Djibouti en tant qu'amis et partenaires. Et nous sommes ravis de pouvoir compter sur Djibouti en tant qu'amis et partenaires économiques pour l'amélioration des conditions économiques et sociales de nos populations. Pour sa part, le chef de la diplomatie djiboutienne n'a pas manqué de souligner que la République de Djibouti et la République du Bénin partagent des liens d'amitié et de coopération. Excellence, Monsieur le ministre Olusegun Bakari, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Merci de votre visite à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et nous venons de signer un accord qui est très important, qui facilite la circulation de nos populations entre les deux pays. J'aimerais également souligner le fait que le Bénin a toujours été pour Djibouti un partenaire important. Nous avons eu, comme vous vous souvenez, beaucoup d'étudiants djiboutiens qui ont étudié dans ce pays frère, et nous avions également des enseignants béninois qui venaient travailler, des médecins béninois qui venaient travailler à Djibouti. Je crois que nous sommes sur le continent dans cette tendance à organiser les conditions de la véritable intégration entre les États africains. Et cette intégration commence par les peuples. Je crois que ce que nous souhaitons, comme le dit si bien le ministre, c'est une Afrique des peuples. Et pour organiser l'Afrique des peuples, je crois que le déplacement de nos populations, de nos cadres, de nos businessmen et de tous ceux qui apportent une valeur ajoutée à ce partenariat, à cette intégration, les facilités de déplacement vers et entre les États africains est extrêmement important pour l'avenir de cette intégration économique, et que nous souhaitons qu'elle se matérialise sur le terrain et qu'elle soit effective. L'autre élément important sur lequel nous avons eu des entretiens et des discussions, c'est autour de la sécurité, de la stabilité de nos régions respectives, aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans la Corne de l'Afrique. Il y a des situations assez compliquées et complexes, et la solidarité des États africains est extrêmement utile pour d'abord échanger les expériences et ensuite essayer de résoudre ces crises et ces problèmes avec un état d'esprit qui a toujours été celui de la solidarité, du partenariat et de l'entraide entre les États africains. Nous avons un phénomène extrêmement important qui sévit en Afrique sahélienne, qui est celui du terrorisme, des bandes armées, du trafic. Également, le même phénomène se répète dans la Corne de l'Afrique, et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel échange d'expériences et de savoir-faire dans la lutte contre ces phénomènes. L'autre également point qui me semble important est celui donc de ce sommet qui est concentré sur le thème de l'année, qui est celui de l'éducation. Nos chefs d'État vont arriver pour beaucoup aujourd'hui. Le continent attend beaucoup de cette politique de formation, d'échange d'enseignants, d'échange de chercheurs, qui, à mon sens, est un petit peu le socle
d'une véritable Afrique des peuples. Quand les enseignants, les chercheurs, les étudiants ont la possibilité de se déplacer d'un État africain à l'autre, c'est un investissement pour l'avenir. adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste inta jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer horu qiray. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début d'après-midi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour prendre part aux travaux du 37e sommet de 2 jours de l'Union africaine. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine ont assisté à ce sommet ordinaire de l'Union africaine pour l'occasion qui va porter sur de nombreux défis régionaux. À son arrivée à l'aéroport international Bollé d'Addis Abeba, le président Guelleh a été accueilli par le ministre des Finances, Ahmed Shide, ainsi que par de hauts responsables éthiopiens. lagama jeeste inta jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer horu qilaye jawilagu tisqaadiyo wax qaba dunida soo jiitay ka jawaabka baahida jirtiyo waxay bulshadu jiidan jirida u yagleel horumar jiil dambi u aayo mashaariicda kala jaadka qodobka laga jaraayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojiniye jawilagu tisqaadiyo wax qabaad dunida soo jiitay ka jawaabka baahida jirtiyo waxay bulshadu jiidan jirida u yagleel horumar jiil dambi u aayo mashaariicda kala jaadka qodobka laga jaraayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojiniye
Le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, avait pris part le samedi 17 février dernier aux travaux du 37e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Placé sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle pour construire un système éducatif résilient pour un accès accru à l'apprentissage inclusif, qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique », était consacré sur la présentation et à l'examen de plusieurs rapports sur divers projets et problématiques telles que la réforme institutionnelle de l'Union africaine et la mise en œuvre de l'agenda 2063. Après la traditionnelle photo de famille, le président de la République a pris part à l'ouverture du sommet aux côtés d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que de centaines de représentants des organisations internationales. Ce sommet a coïncidé avec un moment où le continent africain connaît de multiples crises politiques et sécuritaires, notamment le conflit au Soudan, le différend récent entre la Somalie et l'Éthiopie. La région de l'IGAD n'est elle-même pas épargnée dans le soubresaut auquel l'Afrique est en proie. Le génocide perpétré par les forces armées israéliennes contre Gaza et la situation humanitaire urgente du peuple frère palestinien étaient également au cœur de l'agenda du sommet de l'Union africaine avec la présence du vice-président de l'autorité palestinienne. Dans son discours, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a indiqué que le continent africain connaissait plusieurs défis et challenges. Il a martelé l'urgence de faire face aux défis complexes qui nécessitent une coopération renforcée et une action concertée de la part des dirigeants africains pour promouvoir la stabilité et le développement durable et construire une éducation durable et efficace. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, nos principaux défis n'ont pas diminué de prégnance. La paix, l'instabilité politique et institutionnelle, les changements climatiques, les déficits en matière de gouvernance économique, l'intégration, la pauvreté, la marginalisation des femmes et des jeunes dans les processus de développement et de leadership dans nos systèmes politiques et sociaux demeurent nos principales sources de préoccupation. La complexification inouïe du monde est loin d'arranger les choses. La conflictualité, la violence et le déclin des grands principes ont pris, hélas, le dessus sur l'humilité, la paix et la noblesse des valeurs fondatrices de la civilisation humaine. Non seulement les inégalités sociales se sont creusées, les injustices se sont multipliées, mais l'hégémonie et les velléités absurdes de régler nos divergences par la force brutale et vaine prévalent publiquement sous les yeux de tous. Le cas le plus flagrant est celui de Gaza en Palestine. Littéralement rasé, son peuple presque exterminé dans l'intégrité physique des dizaines de milliers de ses habitants, humilié dans sa dignité et spolié de tous ses droits. Le droit international humanitaire, les droits de l'homme, la morale tout court sont allègrement ignorés, piétinés, bafoués. La décision que vient de prendre la Cour internationale de justice prolonge la pertinence de la démarche et retentit comme une victoire, non seulement pour l'Afrique du Sud, non seulement pour l'Afrique, mais également pour tous les pays qui ont témoigné leur indéfectible soutien à la juste cause du peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu à l'ambassade de Djibouti en Éthiopie la nouvelle haute commission de l'Union africaine pour le Soudan. Au cours de cette réunion, le chef de la diplomatie djiboutienne et la commission de l'Union africaine ont eu un échange sur la situation actuelle au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a fait le point sur les efforts de l'IGAD pour régler la crise au Soudan. Les discussions se sont également
porté sur l'importance d'un retour de la stabilité et la paix au Soudan, théâtre d'affrontements meurtriers et des violences depuis presque un an. La nouvelle commission de l'Union africaine a rendu un vibrant hommage au rôle important, décisif, joué par le président en exercice de l'IGAD, président de la République Ismaël Omar Guelleh, pour trouver une solution au conflit soudanais. Cette audience a été l'occasion de réitérer l'urgence de trouver un règlement définitif de la crise actuelle au Soudan à travers la coordination et une étroite collaboration entre l'Union africaine et l'IGAD. Le responsable de la nouvelle commission de l'Union africaine sur le Soudan a rendu un vibrant hommage au président de la République Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'IGAD, qui n'a ménagé aucun effort pour trouver un plan de sortie de crise au Soudan qui prend part avec la réalisation préalable d'un cessez-le-feu. We came to introduce ourselves as the newly empaneled AU high-level panel on the Sudan. And it's a deliberate approach on our part to start our consultations with. Nous sommes venus ici nous présenter comme le nouveau panel de haut niveau de l'Union africaine concernant le Soudan. Et c'est une approche délibérée de notre part de commencer nos consultations avec l'IGAD. Nous avons eu des discussions très fructueuses au cours desquelles nous avons réaffirmé l'importance et la nécessité pour l'Union africaine de travailler main dans la main avec l'IGAD pour trouver une solution à la crise soudanaise. Nous allons travailler avec toutes les composantes soudanaises. Nous ne laisserons donc rien au hasard, nous mettrons tous nos efforts ensemble, mais je dois souligner que les deux organisations travaillent conjointement pour apporter notre contribution afin que le Soudan puisse revenir à un état constitutionnel normal où la population pourra jouir enfin de la paix et vaquer à ses activités normales et mettre un terme à cette guerre qui cause tant de destruction et de souffrance pour le peuple soudanais ordinaire. Le ministre a pour sa part exprimé l'importance de prise de contact avec la nouvelle commission de l'Union africaine sur le Soudan et l'IGAD pour trouver une solution et mettre un terme au conflit au Soudan. Je crois que le choix du président de la commission, son Excellence Moussa Faki, de nommer dans ce panel 3 personnalités qui regroupent une expérience reconnue sur le plan de la médiation et de la paix sur le continent. Ce panel conduit par le ministre Chambaz, qui est une personnalité très connue, M. Madera et Mme Wandera aussi, qui est ancienne vice-présidente de l'Ouganda. Je crois que ce choix d'abord est judicieux. Et ensuite, l'Union africaine et l'IGAD sont 2 organisations qui s'efforcent de travailler ensemble afin d'aider nos frères soudanais à parvenir à une cessation des hostilités. Beaucoup d'initiatives sont sur la table, parfois des initiatives qui sont hors du continent. Mais je crois que la convergence de ces efforts est très importante. Ce panel, je crois, est en train de travailler dans cet esprit et dans cette approche. Faire en sorte que toute initiative, tout effort, tout bon office pour le Soudan puisse servir d'abord le peuple soudanais qui souffre beaucoup de cette guerre. L'autre élément important qu'il faut souligner, c'est que l'IGAD et l'Union africaine ont eu cette excellente idée d'avoir une plateforme commune. C'est à travers cette plateforme commune que nous allons donc continuer à déployer des efforts pour pouvoir justement parvenir à cette cessation des hostilités et ensuite permettre donc l'ouverture de corridors humanitaires et engager en même temps les parties civiles, la société civile, sur un processus politique. Voilà un petit peu l'approche qui a été mise en place. Je crois que le panel a pris cette responsabilité à bras-le-corps et va travailler donc à réaliser ses objectifs. Il a commencé par l'IGAD. Djibouti, en tant que président en exercice, est très heureuse de réaffirmer donc sa volonté de travailler avec l'UIA à travers le panel. Et bien entendu, le Soudan est aujourd'hui une priorité de l'agenda de l'IGAD. Nous avons essayé de tenir un sommet ici en marge de l'Union africaine, mais à cause d'agendas qui se chevauchaient, ce sommet sera reprogrammé dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Voilà, la Corne de l'Afrique est dans la tourmente. Il y a beaucoup de crises en ce moment, mais je crois que l'Union africaine, l'IGAD, ont des responsabilités particulières pour ramener la paix. M. Chambaz a été champion donc de ce qu'on appelle du programme Silencing the Guns, et je crois que son expérience nous sera très utile. intaad hawl u soo jilib dhigtaan jaalow loo yahay
dantaad jeer kastaba fuline nacabkaagu jamal qaafku xidhan maarka jaaga sadiiqa jiro iyo intii jecel wanaagaaga cimrigii jiryow caafimaad nagula joog aabbo adowgii jabyow caafimaad nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta. Enfin, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté Addis Abeba le 18 février après sa participation aux travaux du sommet ordinaire de l'Union africaine. À son arrivée à l'aéroport d'Addis Abeba, le président de la République a été raccompagné jusqu'au pied de l'avion par le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali. Dévolu cette année au thème de l'éducation, ce sommet de l'Union africaine n'a pas manqué d'accorder un volet important de ses travaux aux problématiques les plus en vue dans le continent africain. nacabkaagu jamal qaafku xidhan maarka jaaga sadiiqa jiro iyo intii jecel wanaagaaga cimrigii jiryow caafimaad nagula joog aabbo adowgii jabyow caafimaad nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays le dimanche 18 février en début d'après-midi à l'issue de sa participation au 37e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie. nacabkaagu jamal qaafku xidhan maarka jaaga sadiiqa jiro iyo intii jecel wanaagaaga cimrigii jiryow caafimaad nagula joog aabbo adowgii jabyow caafimaad nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta. jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta. jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta.